Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du chapitre 897. Et je ne suis pas tout seul, comme vous l'avez bien sûr remarqué. Je suis avec Max, Flippies de l'archipel Chabondi. Salut à tous. Voilà, et bien sûr, on s'est mis ici, pourquoi? Parce qu'il y a un petit Pecoms, il y a un Luffy et il y a aussi un Sanji. Cette critique analyse se fait à la fin de la Japan Tour qui a duré 3 jours. Donc on est quand même pas mal fatigué. Mais comme on n'est pas des branquignoles, on a travaillé la vidéo parce qu'on est quand même des pros. Déjà, la question, qu'est-ce que tu as pensé de ce chapitre? Est-ce que c'est un bon chapitre? Est-ce que c'est un mauvais chapitre? Pour moi, c'est un bon chapitre, parce qu'on voit souvent comme quoi c'est nul, parce que soi-disant que c'était prévisible et tout ça, mais c'est normal. C'est la fin de l'arc, donc c'est normal que tous les indices qui nous étaient laissés culminent vers un point, c'est prévisible, mais ça veut pas dire que c'est pas mauvais, c'est mauvais. Donc je trouve que c'est un bon chapitre. Moi je dirais même que j'ai été surpris sans être surpris. Vous suivez mes vidéos, l'annonce du Garma, on l'a vu venir, mais depuis tellement longtemps. Mais la manière dont ça a été fait, il y a eu une urgence qui a été construite dans ce chapitre, c'est fou. Et la chose que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'on avait un chapitre la semaine dernière, le 896, qui était une sorte de huis clos. C'était que 2 personnes qui étaient dans le monde des miroirs. Et là, on arrive, les feuilles sont tombées. Et là, justement, on arrive sur cette sortie et il y a toute cette foule. Et justement, il y a des personnes externes qui viennent. C'est vraiment génial. Ouais, ça change. On repart sur on sent vraiment que c'est la fin, quoi. Ouais. C'est l'aboutissement d'un arc. C'est l'aboutissement d'un arc. On va parler déjà, parce que j'ai complètement zappé, c'est tout simplement cette première page qui m'a énormément... Enfin, qui nous a pas surpris, on était tellement hypés pour savoir ce qui allait se passer sur ce chapitre, qu'on s'est dit, tiens, il y a un nouveau géant. Et dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit, mais le géant qui est là, c'est Stensen. Stensen, ouais. Voilà, c'est ça. Et comme d'habitude, on fait les petites recherches un petit peu partout. Et Stensen, en néerlandais, ça veut dire pointage. Et là, on comprend pourquoi le gros, il a un putain de marteau comme as. Hein, on va bien y aller. Et aussi pourquoi il a plein de points au niveau de son casque. Et au début, j'avais pas percuté qui il était réellement parce que il ressemblait pas à un géant qu'on avait déjà connu. Et quand on reprend le visage enfant et surtout le visage quand il était avec Rayleigh, parce que c'est le géant qui était avec Rayleigh au niveau de Chamonix, on remarque qu'il a les 4 petits traits qui sont ici, puis qu'il a une cicatrice là. Par rapport à la barbe, est-ce que ce serait le fils caché de Rayleigh? Le fils caché de Rayleigh, avec la cicatrice en plus, putain. C'est vrai qu'avec la barbe, je l'ai pas du tout. Enfin, il a une barbe et moustache qu'il avait pas du tout au Chabondi, du coup, il était. Il était pas mal. Et d'ailleurs, là, vu que on est en train de, vu qu'il a d'autres géants avec lui, là, je vais ramasser mes feuilles, hein, parce que je vais reprendre les noms. Est-ce que dans les autres chapitres qu'on va voir plus tard, est-ce qu'on va avoir, putain, j'aime pas percer du tout. Qu'est-ce qu'on va voir? Ouais, voilà, merci. Putain, il m'a aidé. En galère là. En galère et tout. Au niveau de qu'on avait vu à Agnès Lobby, et aussi la dernière que lui il sait pas, c'est tout simplement la petite Gerse, c'est la petite géante qui courait un petit peu et qui jouait avec Big Mom. Ah oui. Donc peut-être qu'on pourrait la voir, ça serait vraiment excellent. Ça serait pas mal, une femme géant et tout, ça pourrait être vraiment... Je me dis non plus, ça c'était pas ouais, enfant. donc voilà, c'est la même, ça pourrait coller, donc ça pourrait être sympa. Ah ouais. Je vais te laisser parler de la suite, c'est-à-dire Pecoms. Ouais, pour commencer, voilà, Pecoms, il y avait la forme Soulong que personnellement j'avais pas du tout cramé, alors pourtant, enfin, on le savait justement. Et on l'avait laissé dans les commentaires, il y en a beaucoup qui me l'ont dit, quelques-uns qui ont dit, il y a encore la pleine lune, donc il pourrait y avoir... et moi je me suis dit non, il ressemble à rien, il peut pas avoir transformation. Si je dis pas de bêtises, Soulong en plus c'est le lion, je crois, c'est un truc oui, avec le lion. En plus je me suis dit, non, ça... Et ça a rien fait. Et par contre, je trouve que c'était bien fait du coup, parce que il y a eu Carotte avant, et j'avais trouvé la transformation de Carotte plutôt stylée. Mais elle faisait genre, c'était un peu le truc qui arrivait, le power-up, un chapitre, et hop, on est dans la merde, et voilà. Et là, du coup, ça a permis d'amener cette transformation de Pecoms sans que ça soit un Deus Ex Machina, genre qui se ramène, qu'on n'ait jamais entendu parler du Soulong, il fait je vais me transformer. Oui, et là, on sait que ça existait. Et encore une fois, il y en a qui ont critiqué de dire ah, elle fait que ça et c'est tout. Mais non, la mise en place de Carotte a vraiment été utile pour ça. Et ça prouve bien qu'il faut, des fois on critique, moi le premier, des fois on critique dans les lives ou des choses comme ça prouve bien qu'il faut attendre qu'on ait fini de nous raconter tout ce qu'il veut dire avant de dire c'est de la merde.
Et là, il y a aussi un truc qui était vraiment excellent, c'est-à-dire que il y a Carotte qui explique que quand elle se transforme, elle le maîtrise et que d'autres ne le maîtrisent pas, et que c'est Pedro qui lui a permis de maîtriser cette forme. Donc ça veut dire que lui, Pedro aussi, oui Pedro, hein, l'a maîtrisé. Hein, Pedro le perché. Pedro le perché. Et là, on voit que lui, Pecops n'est pas capable de le faire. Cependant, c'est la voix de Pedro qui permettait de le faire revenir à la raison. Et quand on sait que depuis que Pedro a perdu son œil, après il a dû partir, donc Pecops s'était déjà transformé. Parce que, juste, putain, ces putains de feuilles, je vais les foutre par terre, je m'en branle. On sait que la famille de Big Mom connaît la transformation, sait qu'il peut devenir hyper dangereux. Et il dit bien que Pecops dit c'est la voix de Pedro, donc on peut penser que c'est vu que Pedro n'était pas là, c'est dans son souvenir qu'il y a des brides de lui qui peuvent exister. Et encore, et il y a un autre truc qui peut être excellent, c'est que à travers ça, Ichiro Oda nous dit bien oui, Pedro nous a pas fait une pelle. Pedro est vraiment mort. Une pelle d'oiseau, parce qu'une pelle. Une pelle, bah, bien sûr, on voit bien ce que. Du coup, je trouve que, comme je te dis, il y a vraiment ce rapport pour le coup à l'autre Zaru qui avait pas avec Carotte, puisque la transformation inconnue, plus la voix qui ramène à la raison. Et on est vraiment, je trouve, sur cette inspiration de l'autre Zaru de transformation. Alors, par contre, moi, ça m'a fait. J'ai pensé, j'ai un truc que j'ai eu du mal à comprendre. Quand on était sur l'arc Zoo, on a bien vu que les gamins, les jeunes Minx, savaient se battre. Parce que le vieux sage, il dit bien, oui, mais on a un peuple de guerriers. Cependant, quand tu vois que Pecops, qui est quand même assez vieux, ne peut pas maîtriser sa forme, et même quand il était avec Pedro, il était quand même assez vieux, parce que quand on voit pleurer, supplier devant Big Mom, il a un certain âge, je ne comprends pas que Zou n'est pas dans comme le triangle Florian, n'est pas dans l'ombre cachée de la lumière. Et donc, ils peuvent voir la lune. Et je ne comprends pas, par contre, pour moi, là, c'est peut-être un truc que j'ai du mal à cerner, c'est dire... Pourquoi ils apprennent pas aux enfants à maîtriser cette capacité? Ils ne peuvent pas tous les cacher. Peut-être la forêt, parce que comme tu dis, Nekomamushi lui vit la nuit en plus, oui, mais il y a la forêt est assez dense, on a vu qu'il n'y avait pas trop la lumière du jour, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette rotation, c'est-à-dire que la ville vit en plein jour, sans qu'il soit caché parce que ça fait rien, et la nuit ils sont cachés par la forêt justement pour pas avoir l'effet de la pleine lune. Et là alors peut-être on peut se poser la question, c'est si les corbeaux, Carotte et puis Wanda, c'est les corbeaux messagers, les corbeaux royales, un truc comme ça, est-ce que eux par contre peuvent maîtriser? Est-ce que Pedro lui était pas aussi un corbeau? Même Wanda, parce que du coup avec Carotte, oui bah voilà, c'est ça. Cette transformation. Donc on va pas non plus éterniser cette vidéo, on va passer maintenant à... Parce qu'on va prendre ça d'un ordre chronologique. Ma fiche, c'est foutu, j'abandonne. C'est tout simplement Sanji. Sanji, moi j'ai bien aimé déjà la planche quand il intervient pour sauver Luffy. Voilà, c'est sûr que pour l'instant on l'a pas vu se battre vraiment, mais ça fait quand même son petit effet d'avoir la petite réflexion qu'il a eu sur Sanji. Alors t'as gagné, alors t'as gagné, tu vois. Dans le genre, j'ai jamais douté. Alors t'as gagné, ça y est, bah voilà, on t'attendait. Tu nous as encore fait le coup, voilà. Je trouve que c'est magique de voir le sourire de Luffy. T'as l'amitié, surtout quand tu vois tout ce qui s'est passé. Même juste avant, quand il vient juste le sauver, avant qu'il dise ça, il fait Sanji et tout. On voit le bonheur sur le visage de Luffy, c'est incroyable. C'est génial, encore une fois, le travail des émotions. Ce que j'ai bien aimé en plus, il y a deux choses par rapport à l'équipage de Big Mom, c'est d'une part du coup c'est Raisin qui a son sabre noir qui ressemble énormément au Shunsui de Zoro, donc peut-être un nouveau sabre noir, et les utilisateurs de pas de lune qui montrent que justement toutes les techniques un peu rares d'avant sont totalement courantes dans le nouveau monde et que tout le monde est à même de maîtriser une telle ou telle technique, même si c'est pas lui qui les a inventées, puisque voilà, on va reprendre. Quand il parle, j'ai des pings comme ça, ça revient exactement la même chose. Il y en avait beaucoup qui avaient gueulé en disant ouais, mais adresse Rosa quand il y a Fujitora qui met du haki, de l'armement sur son arme. Après, on voit tous les. C'est même pas des vice-amiraux, c'est des marines lambda avec des capes qui eux aussi font le haki. Et là, on se dit mais putain. C'est trop facile, on l'a pas vu avant. Mais là, on est vraiment dans le nouveau monde. Et peut-être justement que les marines qui vont être dans le nouveau monde, vu cette violence qu'il y a ici, doivent quand même maîtriser parce qu'il y a un gros niveau. Après, j'ai peut-être un doute quand même. Parce que normalement, là, le haki te donne presque immédiatement accès au poste de vice-amiral. Donc ça reste... Il vient de me flinguer mon truc. Non mais je trouve que toi, il y avait un peu abusé comme parce que c'était des mecs... on voulait pas leur mais c'était aussi dans le manga. Hein. Ah bon? Je suis pas sûr. Je viens peut-être de dire une connerie parce que là c'est un truc que j'ai percuté. Je crois que c'était qu'avec la Toei justement. Dans les commentaires, dites c'est le doc qui s'est encore planté. Et il y avait un truc que je voulais dire au niveau de Sanji que je me rappelle. Ah oui, le truc qui est vraiment excellent, c'est que Luffy est bon. Alors,
On va en reparler après, le fait qu'il s'est fait tout de suite le terme. Ouais, Senji s'est fait one shot. Il s'est pas fait one shot. Il s'est pris un coup et il protège Luffy. Voilà, c'est ça. Quand t'as un mec sous les bras et tout pour combattre, c'est un petit peu difficile. Surtout quand ils sont découverts. Ils sont découverts. Il y a plein de monde, il peut pas esquiver. Et le truc qui était là, c'est que Luffy a une entière confiance en Senji. Il est dans les bras et il s'est carrément endormi. Oui, parce que c'est au moment où il essaye d'esquiver et l'autre il va en l'air et c'est là où justement Senji va le sauver et après il dit ok c'est bon maintenant moi je suis en mode HS. Et ce qui peut être très très bien c'est que là ici vu le Germa qui vient d'arriver, est-ce que le prochain chapitre, est-ce qu'on va pas voir un truc absolument superbe, le truc qu'on attend tous depuis longtemps, pas, je dirais pas un power-up de Senji, mais une bonne utilisation de Senji, vraiment un truc où il va revenir ça serait bien, ouais. Devant, avec ses frères en plus, sa symbolique est géniale. Et mine de rien, ça n'a pas été spécialement le thème du chapitre, mais rien qu'avec ces quelques petits détails, la relation Sanji-Luffy a été développée et montrée vraiment ouf, quoi, c'est incroyable. Tout comme il y avait eu, à une époque, la relation entre Luffy et Usopp. Ouais. C'est-à-dire que Usopp et Levi sont acquis par la peur de perdre son capitaine. C'est ça. Alors, on n'est pas dans du fairy tale, hein, bien sûr, mais il y a encore cette relation de... Oui, mais de moitié, quoi. Ouais. Ça compte quand même. Oui, ça compte quand même. Sans que ça devienne de Dieu, tout ça. C'est la peur. C'est la peur de perdre son prochain. Comme avec l'adrénaline des hommes dans la réalité. C'est exactement ça. Est-ce qu'on passe au Germa? Ouais, moi j'avais à peu près que ça à dire sur Sanji. Ouais, bah moi mes feuilles sont par terre donc Germa, t'as des choses à dire là-dessus du coup? Bah Germa, même si on l'a vu arriver, c'est des enculés, j'ai détesté, mais la fin... je veux dire, la fin où ils sont tous qu'ils ont tous niqué les Big Mom, la flotte de Big Mom qui était venue justement pour les tuer. Puis t'as Ichiji qui dit c'est bon en avant, direction pleine ouest en avant. Déjà Ichiji, ce final il est génial. Et là de les revoir ici, tous entourés pour protéger. Et la phrase du genre ouais mais on n'est pas venu pour toi, on est venu pour laisser un souvenir à Big Mom. Et les mecs sont en protection autour du frère. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois, c'est une double interprétation. Et ils sont classe. Et je te laisse parler parce que c'est un putain de fan des Super Sentai. Ouais. Super Sentai. Donc là, il y avait un truc qui était que moi je savais pas et qui va. C'est encore une fois, si on regarde bien la plupart du temps, il y a des doubles planches pour les Super Sentai, enfin pour les Germa justement. Ouais. À chaque fois, ils ont cette pose un peu badass typique des Super Sentai qui font des cabrioles de partout avec des grosses explosions à la fin avant d'aller affronter les monstres. Et c'est typiquement, on voit bien cette inspiration justement avec Oda. Et à chaque fois, ouais, il y avait eu la pose justement, il y avait le gros logo en 3D avec l'explosion derrière. À chaque fois, ils ont droit à des doubles pages comme ça, totalement incroyable. C'est tellement génial. Et un truc que j'ai oublié de dire, est-ce que tu veux encore rajouter des trucs sur le Germa? Ah oui, il y a Jaji qui est pas là. Oui, voilà, ouais. Jaji est pas là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est encore KO ou un autre truc? Ou alors est-ce qu'il est en train de pleurer dans sa la douche? Je vais me faire sauver par le déchet, etc. Oui, il y avait un truc justement par contre sur lequel je me questionne, c'est que comme tu dis, il y a double interprétation. Autant je peux croire que le Germa est revenu pour se venger, mais je sais pas ce qu'on sent quand même qu'il y a ce coup quand même pour aider Sanji. Mais je sais pas trop, parce qu'on nous dit clairement que les trois frères, là, Yanji, Ichiji et Niji, ont pas de sentiments. Oui. Donc je pense pas qu'ils peuvent être du genre, même si Sanji les a sauvés, je pense que ça les dérangerait pas du tout de le laisser quand même crever alors qu'il les a sauvés juste avant. Donc est-ce que c'est Reiju qui a joué, ou est-ce que c'est leur honneur qui leur dit on peut pas laisser un mec comme Sanji, une sous-merde, qu'est-ce qu'il pense à nous avoir sauvé la peau? Je sais pas trop en fait comment interpréter ça pour l'instant. Alors même s'ils disent, même s'il y a leur pause qui veut dire l'inverse, ils viennent quand même pour se venger de Big Mom parce qu'ils n'ont pas apprécié. Oui, ça c'est aussi certain. Et comme je l'avais dit aussi tout à l'heure, quand ils étaient à l'intérieur de Big Mom, de Big Father, oh c'est dégueulasse, putain, oh là c'est dégueulasse. Lave-toi ton esprit. Quand ils étaient à l'intérieur de Big Father, quand ils partent, ils disent bien, Seiji dit bien, je ne veux plus jamais vous revoir, et eux ils disent ok et tout, et là ils partent pour une protection pour qu'ils puissent partir, pour que justement les Mugiwara puissent s'enfuir, puis ça a totalement foiré, on l'avait vu. Alors maintenant, est-ce qu'il va y avoir du one shot, est-ce qu'il va y avoir des trucs, est-ce qu'il va y avoir des combats 1v1? Je ne pense pas parce qu'il reste que Oven d'ailleurs qu'on voit où il peut utiliser son pouvoir sans contact.
qui est quand même assez tel excellent. l'Amaterasu des Uchiwa. Voilà. Daifuku, il est toujours à l'ouest dans l'eau parce qu'il n'a plus de gouvernail au niveau de ses bateaux. Smoothie est quand même assez loin. Est-ce que là elle va venir? Smoothie, ça reprend ce que j'avais dit avec son fruit du démon du jus, parce qu'on voit que son bateau n'a pas une forme d'éponge, mais il y a bien une forme de liquide. Donc on est encore dans ce contexte peut-être du fruit du jus. Après il y a Compote, mais on en a. Snack qui est là depuis 2 scans qui s'est fait chier dessus de bout en bout. Snack, lui, rien à foutre. Crackers, bah. Je sais pas. Ah ouais, moi je pense que désormais on le reverra plus. Donc voilà. Donc, Katakuri peut-être aussi, sachant qu'ils ont été vaincus par Luffy, ouais. Ils sont du coup mis de côté. Ouais. Katakuri je sais pas encore. Mais je sais pas, mais bon, Katakuri est tellement excellent que même moi quand j'ai fait Réaction Live, ça aurait été. Ouais, il y a quelque chose autour de Katakuri qui est créé, qui nous donne envie de le revoir. Il y a une attente. C'est-à-dire que si cet arc se termine sans qu'on revoie Katakuri, ça fera comme Eneru. On voudra le revoir. C'est ça. Et il y a un truc que j'ai complètement oublié de dire, et on va terminer là-dessus, c'est la première page. La première page apparaît et on a un plan global avec le miroir au milieu. Et ça, on l'avait dit tous les deux, putain, c'est l'automne avec soit l'exécution de Roger ou l'exécution de Luffy quand on est au chapitre 99. Et ça c'est vraiment important parce que là on est au chapitre 897, il reste le 98 et le 99, et quand on fait des recherches sur tous les chapitres qui sont dans les 99, là par contre il faut que je reprenne ma feuille. Il y avait le 99, hein, je le sais. Ah, voilà, j'ai la feuille. Il y avait le chapitre, parce qu'on peut pas tout faire de tête, hein, je connais pas One Piece, tu sais, je peux pas dire tous les chapitres et tout ça, mais j'ai fait des petites recherches. Le chapitre 99, c'est justement, ça reprend la même chose, c'est-à-dire que on a Baggy qui est au milieu de l'automne et qui va tuer Luffy, et là il y a Dragon qui arrive. Le chapitre 299, c'était la fin d'Eneru, et on avait après le chapitre 300 qui faisait voir le départ d'Eneru, c'est-à-dire que dans le 299, il se prend le coup et il va sonner dans la cloche. Le chapitre 699 est le départ de Punk Hazard d'Emugiwara et l'arrivée de Doflamingo, et le chapitre 799, c'est aussi le départ de Dressrosa avec la cérémonie du saké. Et ce qui est vraiment important ici à dire, dont je me rappelle plus, j'ai l'idée qui est partie. Il n'y avait pas aussi le fait de dire, parce qu'on avait parlé de ça aussi, c'était le fait que justement pour la première fois les Mugiwara partent oui, la tête c'est ça, sans que la situation soit résolue. Voilà, et ce qui est vraiment excellent, c'est que tous les chapitres, quand ils se terminent, il y a toujours un putain de banquet. Il y a un banquet, il y a de la bouffe, un petit peu comme Astérix et Obélix. Et là, le fait qu'on soit dans un arc qui est lié à la bouffe, il va se terminer sans banquet. Et surtout, avec qui le banquet? Parce que le Germain ne peut pas les voir, Capone, l'Alliance, voilà. L'Alliance Capone, il va même pas être au même endroit. Il n'y a pas de relation comme avec Trafalgar Law, les Mings. Voilà, c'est exactement ça. Ou même avec Smokers qui avait eu, malgré que ça soit un mari, ils avaient fait un trait, mais ils avaient quand même bouffé ensemble. Il avait fait la soupe pour régénérer. Et donc, ça veut dire qu'il nous reste 2 chapitres. Le 98, qui moi je pense va être un honneur, j'espère un hommage à Senji. On peut avoir le 99 qui lui va peut-être aussi être bien sûr sur le gâteau, et après on aura le 900 qui sera la résolution et le départ réellement et la fin de cet arc Toadland. Bah, je pense, ouais, ça serait grand temps entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a envie, sachant qu'il y aura sûrement une pause là, parce que il reste 3 chapitres, donc il y aura forcément. Oui, je pense qu'il va y avoir. Pleurez pas, mais au 99 il y a une pause. Ouais, c'est quasiment sûr. Et ça va se finir en truc. Donc voilà, je pense que. Bah, on est bien. Ouais, on est bien. Voilà, alors encore une fois, pourquoi on a fait ça? Parce que il y a une très grosse fatigue au niveau de cette TGS qui a été. Japan Tour. Tu vas couper la caméra, l'objectif va se fermer, mes yeux vont se fermer en même temps. Ils vont faire ça. C'était 3 jours, les 3 jours de folie. On remercie encore toutes les personnes qui sont venues nous voir. La conférence qui était un truc de fou. C'était le feu. Un plaisir. On se voit pas beaucoup, mais c'est un plaisir partagé d'avoir fait, de délire ensemble et tout ça. Et je pouvais pas rentrer lundi. Décharger, ranger tout et vous faire une critique analyse, donc on a profité de faire ça, on est toujours dans le jus, voilà, et voilà, et c'est vous avez vu la réaction live, c'était le feu, et c'est ça One Piece, c'est vraiment ça, et on a vu on raconte l'histoire, il y a un japonais qui était invité,
Et le mec, il était génial et tout. Ah ouais. Et à un moment, mon équipe a mangé avec lui. Et il a expliqué un petit peu qu'on était sur One Piece. Le mec, on a dit One Piece. Le mec, il a 40 ans facile. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop entendu. Ouais, bon, ouais. Et le mec, il avait des yeux comme ça. Et il est venu nous voir, on l'a fait voir et on l'a fait visiter le musée. Mais le mec, il était au taquet, quoi. On l'a filmé et tout. On fera le petit vlog. Mais putain, et il y a aussi le fait qu'on soit en fin de truc qui. Ouais, il y a une petite nostalgie, il y a une petite nostalgie du week-end. Déjà. Mais voilà quoi. One Piece, c'est un japonais, d'accord, mais c'est universel. Le mec, il regardait même des trucs il voit ça, il fait ouah, carotte, là, Toadland, Big Mom, tout ça. Le Luffy, Hatsugoi et tout. Mais c'était pareil quoi. C'est magique. C'est magique et c'est ça qui est beau. Et puis ici, on remercie Japan Tour, l'organisation, le staff. J'ai le staff de Japan Tour pour vous remercier. C'était vraiment excellent. Du début à la fin, c'est génial. Donc voilà, comme d'habitude, on finit par les remerciements. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et comme d'habitude, on va finir par la phrase traditionnelle. One Piece, c'est la vie.